Nous sommes le 26 décembre. J'espère que tout s'est bien passé pour vous pour Noël, pour le réveillon. Je suis sur ma veste. Du coup, la nuit porte conseil. Enfin, les nuits, parce que du coup, j'y ai réfléchi quand même plusieurs fois. Et j'ai voulu absolument rattraper mes revers, vous savez, les revers de poche. Donc, il y en a un que j'ai pas refait. Je vais vous montrer la différence. J'ai refait celui qui était vraiment décalé, vous savez. J'ai refait ici, c'est nickel. Vous voyez, c'est impeccable. Et j'ai refait également ici, on voit plus la couture, vous voyez, ou très très peu. Parce qu'en fait, je pensais avoir cousu au niveau du sergé, mais non, j'avais cousu à 1 cm. C'est-à-dire qu'après, quand je refaisais ma surpiqûre ici, du coup, on voyait le surgé en bas. Parce que là, j'étais à 0,7, on va dire. Donc, si je vous montre le après, ça c'est le avant. Vous voyez la différence. Donc celui-là, je vais le refaire également. Et comme ça sera nickel. Ça le rallonge un tout petit peu. Je vous avais dit, je le trouvais un petit peu petit. Si je le mesure... Oui, du coup, j'ai gagné 5 mm. Mais bon, c'est toujours ça de prix. J'avais 7 cm et là, j'ai 7 cm et demi de largeur. Donc c'est parfait. C'est pas 1 cm, ça aurait été mieux, mais 0,5, c'est déjà pas mal. Et du coup, je vais faire le deuxième. Alors, en ce qui concerne la pose du zip, plus l'assemblage de la doublure avec le col. Donc normalement j'ai trouvé la solution, ça devrait le faire. Alors déjà je vais préparer le zip, je vais faire ça. Vous voyez, j'ai plié parce que si je fais pas ça, quand ça va être pris en sandwich la couture, là ça va se voir. Voilà. Si je couds là, quand je vais retourner, ça va être caché. Si je le fais pas et que je couds ici, quand je vais retourner, on va voir ça. Et ça, on veut pas voir ça, c'est pas joli. Donc là, je vais préparer ça. Je vais juste faire un petit point pour le maintenir. Ensuite, alors c'est une séparable, hein, on est bien d'accord. Donc je vais me mettre endroit contre endroit. Sur le haut, ça c'est l'encolure. Ok. Donc sur le haut du vêtement. Alors c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça, hein, parce que il y a de la matière. Hein. C'est l'empiècement du devant. Et je vais le décaler d'un bon centimètre, 1 centimètre et demi, 2 cm. Là, ça va me laisser de la marge quand je vais avoir mon curseur qui va se refermer. Vous voyez, je ne peux pas le mettre complètement en haut. Parce que quand je vais coudre le col, si je me mets complètement en haut, là, ça ne va pas être bon. J'aurai pas de marge pour coudre mon col. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre à un bon centimètre et demi, voire 2 cm. Comme ça. Et après, j'aurai la marge ici pour coudre mon col. Ok. Et mon col, lui, il va être cousu, alors que je le trouve. Il va être cousu là à 1 cm du bord, en décalage. Là, on a le zip. Et là, on a le col. Ok. Donc, je vais faire ça. Je vais déjà préparer le zip. Je vais faire une petite piqûre de maintien. Bien me caler ici au niveau de l'empiècement pour voir s'il n'y a pas de décalage. Là, ça bombe un petit peu ici à ce niveau-là. Je ne sais pas trop pourquoi. Vous voyez, ça fait pas droit. Donc, du coup, je vais rectifier ça en faisant la piqûre de maintien. Le bâti, en fait, ça va être un bâti. Et ensuite je vous reprends. Alors, j'ai terminé de bâtir le zip. Et ça tombe nickel. C'est juste bâti, hein. D'accord. Donc là, vous voyez, au niveau de l'empiècement, ça tombe nickel chrome. En bas, il n'y a pas de décalage non plus. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Et en haut, on est bon aussi. Voilà, donc c'est juste bâti, hein. C'est une première piqûre de maintien. Pour arriver à faire ça, vous avez certainement dû voir déjà sur YouTube, sur Internet, comment poser un zip, surtout quand on veut faire des raccords. Que ça ne soit pas décalé. Moi, ça m'est arrivé au tout début quand je faisais des fermetures éclairs où c'était décalé, c'était pas très joli. Donc, il faut bien mettre des repères. Si vous n'avez pas un empiècement, les repères se font. De toute façon, même si vous avez l'empiècement, vous avez le repère en haut et le repère au moins en bas. Et après, quand vous avez l'empiècement, vous remettez un repère ici. Vous cousez la première partie du zip.
Ensuite, vous prenez bien, vous remettez l'autre partie du zip parce que c'est séparable. Vous remettez la deuxième partie et vous mettez le repère sur la deuxième partie du vêtement pour être sûr que vous êtes bien en face. Je ne sais pas si on va bien les voir. Voilà, voilà. J'ai fait comme ça. Vous voyez, vous avez un repère ici et vous mettez le deuxième repère, vous le mettez. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien en face. Et vous faites pareil pour le haut et pour le bas. Vous avez le petit curseur, là, le petit stop, le petit arrêt. Vous mettez un trait de repère et pareil en bas. Donc ça, c'est fait. Je me rends compte que ma surpiqûre n'a pas pris. Mais bon, c'est pas grave, ça sera à l'intérieur. Mais bon, ça m'agace un petit peu. C'est sur l'envers, hein, ça ne va pas se voir parce que ça va être pris. Enfin, il y aura la doublure, mais vous voyez, ça prend pas bien. Maintenant, je vais m'occuper du col. Je refais un essai et je vous reprends. Bon, j'ai bâti le col et le dessous de col. Donc le dessus de col sur la doublure et le dessous de col sur le vêtement. Ok. Voilà. Donc je me suis mise comme ça. C'est-à-dire que quand le col, moi je suis en train de le coudre, il se présente comme ça. Vous voyez, je me mets au ras du zip, parce qu'après ça sera retourné ça. Et ça également. Donc après ça va prendre avec la couture, normalement, ça va faire tout d'un trait en fait. Il ne va pas y avoir de décoché. Normalement, si tout va bien. Du coup, comme ça a l'air de bien tomber, là je vais assembler vraiment. Là c'est juste un bâti. Donc je vais assembler à 1 cm. Je vous disais que normalement pour les coutures, enfin pour les tissus épais, il faut ouvrir ici les coutures. Voilà, avant d'assembler. Ce qui est vrai dans le cas où vous avez une parmenture avec une boutonnière. Enfin avec des boutonnières. Moi j'ai un zip. Du coup je ne pourrais pas faire comme ça. Mes coutures vont se coucher normalement, naturellement vers le col. J'ai pas vraiment le choix. Donc, mais normalement, si vous avez des tissus épais, vous ouvrez votre couture ici, vous ouvrez votre couture sur là où il y a la parmenture et après vous assemblez. D'accord? Donc là, je vais préparer, je vais assembler. J'ai assemblé les deux cols, les deux parties de colle. Voilà, là c'est assemblé, j'ai retiré le bâti. J'ai fait une piqûre, une surpiqûre, une piqûre morte pour maintenir. Alors j'ai contrarié la couture. Parce que naturellement, elle se dirigeait vers le col. Sauf que si je la dirige vers le col, après, je ne pourrai plus glacer. Enfin, je pourrais glacer, mais ce ne sera pas évident. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contrarié la couture, je l'ai dirigée vers le vêtement. C'est pas évident parce que si c'est à l'intérieur du col, après, on est obligé de glacer. Comment je pourrais vous dire? Si j'assemble, ça se retrouverait comme ça, d'accord? Donc là, j'aurai les deux morceaux de colle assemblés. Si les coutures sont à l'intérieur, je serai obligée de faire comme un petit boudin. Vous voyez, là, elle serait à l'intérieur du col. Là, sur le vêtement, pareil. Et je serai obligée de glacer comme ça. On peut le faire, je pense. Mais, je sais pas, je le sens pas trop. Je ne l'ai jamais fait comme ça, donc bon. Après, je pense que c'est possible. Il y a pas... Mais bon, je ne veux pas le faire comme ça. Du coup, j'ai contrarié la couture pour pouvoir la diriger vers le vêtement. Ce qui fait que là, comme elle va être en bas et l'autre va être en bas pareil, quand je vais me retrouver sur l'envers, je pourrai prendre les deux coutures comme ça. Vous voyez? Et là, je pourrais faire une petite piqûre ou un petit point à la main pour glacer. D'accord? Et au moins, il y aura une prise, en fait. Ça, on pourra bien les maintenir. Si on fait de l'autre manière, ça risque de se fragiliser parce que ça sera pris à la main, petit bout par petit bout. Enfin, moi, je ne le sens pas. De cette manière-là, je ne le sens pas. Je pense que c'est faisable, mais là, ce sera plus solide, je pense. Donc, j'ai fait mes petites surpiqûres comme ça. Donc, je n'en ai fait qu'une pour diriger, pour contrarier la couture vers le bas. Donc, j'ai couché ma couture vers le bas. Et maintenant, on va assembler le tout. Je pense que je vais être obligée de m'y reprendre à deux fois. C'est-à-dire que là, on a le zip. Si je veux que mon zip soit bien cousu, bien assemblé, que ça soit bien au ras, et pas comme ça, on peut le faire hein, souvent sur les vêtements, on voit qu'il y a
le zip qui dépasse un petit peu. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec mon pied normal. Il faut que j'essaie. Je vous disais, si je le fais en 2 fois, je suis obligée de prendre mon pied à zip, mon pied à fermeture éclair, donc à une branche. Ensuite, pour assembler tout ça, je suis obligée de prendre un pied normal. Donc je suis obligée de m'arrêter, de changer de pied et de recommencer. Est-ce que je fais ça ou pas? Je n'en sais rien du tout. Des choses sérieuses commencent, c'est-à-dire que on va se mettre endroit contre endroit. Ok? Donc vous avez le zip ici et vous avez la doublure ici avec l'espèce de parmenture, l'enforme du bas, la parmenture du bas qui sert de faux ourlet. D'accord? Donc on va assembler tout ça, endroit contre endroit. Donc ça c'est le zip, tout, en haut. Et là, comme mes 2 cols sont déjà assemblés de part et d'autre de la doublure et du vêtement, on va se mettre ici, bord à bord, et on va continuer. Et on va assembler le col comme ceci. Ok? Et on va faire tout le tour. Et on va redescendre en assemblant le reste du zip. Ok, on va bien épingler pour pas avoir de décalage. Après, je m'occuperai de la dernière partie, c'est-à-dire du bas du vêtement. Pour l'instant, je m'occupe de la parmenture, enfin du zip, le col et de l'autre côté du milieu devant. J'ai commencé à coudre le zip, donc avec la doublure. Alors, je vous ai dit que j'étais certainement obligée de faire en plusieurs fois, c'est-à-dire avec le pied pour zip et le pied normal. J'ai essayé avec le pied normal, sauf que j'étais trop éloignée d'ici, du zip. Et moi, je voulais que ça soit quand même le plus au bord possible. J'ai commencé par le bas, donc je me suis mis bord à bord avec la parmenture. Voilà. J'ai placé la parmenture en dessous parce qu'il y a de l'embu. L'embu, c'est normal parce que comme j'ai matelassé, du coup, ça résorbe un petit peu le tissu. Du coup, je me retrouve avec un décalage par rapport à la parmenture. Et comme j'ai commencé par le bas, ben, j'avais un décalage au niveau de l'encolure. J'ai pas réussi à tout résorber. Donc, j'ai démonté, j'ai décousu et j'ai refait dans l'autre sens. Donc, en commençant par l'encolure. Parce que le décalage, à la limite, vaut mieux qu'il soit en bas. Comme ça, après, on peut le recouper, tricher un petit peu et le prendre dans l'ourlet. Mais j'ai quand même un décalage de 2 cm. Donc je vais essayer de garder le même décalage pour faire l'autre côté. D'accord? Donc là, je suis bon. J'ai pas cousu encore le col. Là, là c'est bon. Et du coup, j'ai pris avec mon pied pour faire les fermetures à glissière. Et du coup, si je me mets comme ça pour après, là c'est l'arrondi, c'est le côté. Et ça, c'est le bas du vêtement. Hein. Ok. Donc là, je pourrais aller en mourant. Et je pense que ça devrait être pas mal. Mais il va falloir que je prenne le même décalage que j'ai ici pour l'autre côté. Pour pas qu'il y ait trop de... Ben, que ça soit bien, quoi. Enfin, que ça soit... qu'il y ait les mêmes dimensions partout, en fait. Donc, je vais essayer de faire l'autre côté. Pareil. Et puis, je vous montre ça. Voilà, on est à plat. Donc, je vous montre exactement ce que j'ai fait. On est endroit contre endroit. La doublure contre le vêtement. Donc là, j'ai cousu le zip. Donc je suis bien au ras des dents. Je n'ai cousu que cette partie-là. D'accord? J'y vais par étapes. Parce que là, je me suis servi de mon pied pour les zips. Hein, donc mon pied à une branche. Et si on se rapproche, donc là, je suis bien bord à bord. J'ai retourné, j'ai vérifié. Alors là, d'une main, ça va être compliqué pour vous montrer. Mais si je regarde, bah, je suis bien. Parce que tout à l'heure, j'avais un décalage. Et quand j'ai retourné, bah, les 2 cols ne se retrouvaient pas bien en face. C'était pas joli. Donc là, il faut que ça se retrouve bien en face. Vous voyez que j'avais contrarié mes coutures pour qu'elles se retrouvent vers le bas. Et là, ce que je vais faire maintenant, donc rappelez-vous, j'ai fait un décalage. Je n'ai pas cousu mon zip tout en haut. J'ai mon curseur, enfin mon stop qui doit être à peu près ici. Voilà. Donc j'ai bien fait de le décaler je crois que je l'ai décalé de 2 cm parce qu'avec, bah, comme ça grignote, comme ça absorbe tout, bah, du coup il est remonté. J'ai plus qu'1 cm là, tout juste. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais partir d'ici.
avec mon pied normal, en faisant attention de ne pas piquer l'aiguille sur le stop. Et maintenant, je vais coudre ici. Là, je vais m'arrêter, je vais pointer et je vais faire tout le tour du col. Je vais assembler mon col. Ici, 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 ici. Et là, je vais faire pareil. Je vais pointer ici. Je vais repartir ici. Et je vais m'arrêter là. D'accord? Et après, quand je retournerai, je pourrai glacer mon col. Parce que là, ça ne sera pas maintenu. Vous voyez, les deux cols, ils ne sont pas maintenus. Donc quand je vais porter le vêtement, ben, ça va flotter, ça va pas être, ça va pas bien tenir. Ils sont cousus indépendamment, chacun de leur côté, mais ils ne sont pas cousus ensemble. Là, ils vont être assemblés ici, mais ils ne seront pas assemblés sur l'encolure. Donc là, je vais assembler ça. Avant de cranter, de dégarnir, je vais vérifier si toutes mes coutures sont bien, je vous les montrerai, sont bien d'équerre, enfin s'il n'y a pas de décalage, si ça se retrouve bien en face, si les deux stops se retrouvent bien en face. Et après je continue, je vous montre ça. Voilà, j'ai fait mon angle, vous voyez de près. Donc je suis partie de là, j'ai refait ça, j'ai pointé ici. Là je vous cache pas que, alors le premier nickel, l'autre côté il est tombé pile poil. Et là il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois. Donc j'ai fait la première. J'ai vu que c'était décalé, donc j'ai défait, j'ai essayé de refaire, c'était encore pas bon. Et là, il reste un tout petit micro décalage, mais ça va, franchement, ça passe. Et en plus, c'est le dessus de colle par-dessus le dessous de colle, donc quand le dessus de colle va être rabattu, enfin le col va être rabattu, ça se verra pas, normalement. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est tout dégarnir pour retourner. Voilà, il va falloir que je dégarnisse tout ça, parce que là, on voit, ça c'est l'angle rentrant. Donc il faut que je dégarnisse tout ça pour pouvoir sortir le zip et que ça me fasse un truc joli quoi. Donc il faut que je dégarnisse tout et vous voyez que les deux cols ne sont pas attachés encore. Bon les chéris, je suis dégoûtée. En fait, ça n'était pas du tout censé faire ça. J'ai fait n'importe quoi en fait. Du coup, c'est quand j'ai assemblé le col sur la parmenture et le dessous de colle, le dessus de colle sur la... Enfin bref, les cols sur le vêtement et l'autre sur la doublure. En fait, j'aurais dû ça aurait dû arriver au bord là. J'ai fait un petit exercice, j'aurais dû le faire avant. Mais j'étais trop pressée. Du coup, pour corriger l'erreur que j'ai faite au niveau du col. J'ai fait que la moitié. Hein. Donc là, on a le dos. J'ai un demi devant, un demi col. Ok. Et là, j'ai simulé la doublure, donc pareil, la moitié. Quand on va assembler le col, enfin les cols, le dessous de col et le col au vêtement, moi j'avais prévu un décalage au départ, vous vous rappelez. Donc là en fait ce qu'il faut faire c'est aller jusqu'au bout. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre endroit contre endroit. Donc les deux morceaux de colle plus le milieu devant. Et on va insérer à l'intérieur le zip. Ok. Donc là, c'est un petit morceau. C'est juste pour la simulation. Mais le principe est le même. Donc, moi, je vais essayer de faire ça, on va dire proprement. Il faudrait que j'ouvre les coutures, comme je vous avais dit. Et le zip, on va le mettre au bord de la couture du col. Comme ceci. Alors, c'est un tissu fin, c'est un drap, c'est un petit zip, tout ce qu'il y a de plus classique. Il faut prendre en compte les épaisseurs. Moi, j'ai beaucoup d'épaisseur. C'est un zip séparable qui est très gros, qui est très épais. Donc, il faut prendre ça en compte lorsque vous allez les coudre. Mais le principe reste le même. D'accord? Et après, donc on va imaginer que j'ai préparé, que j'ai fait le petit... Parce que là, j'ai plus de marge de couture en haut. Hein. On est bien d'accord. Donc là, normalement, si j'ai la marge de couture, on replie, on fait le petit angle comme je vous ai montré au départ. Donc là, on va imaginer qu'il est un peu préparé, comme ceci. Je vais essayer de le replier. Et je vais me mettre au ras. Voilà, j'ai fait une simulation de préparation, en fait. J'ai assemblé le premier côté, enfin, j'ai assemblé. J'ai bâti. Donc ça ressemble à rien, mais on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas grave. Donc ça donne ça. Donc là, on imagine que j'ai fait le petit coin. Hein. Là, vous devriez avoir le stop
normalement. Et du coup, là, je vais assembler. Moi, je vais me mettre couture ouverte ici, couture ouverte de l'autre côté, bien en face. Bon, il n'y a pas tous les détails, mais le principe est bon. Donc là, j'ai mis le pied pour le zip et je prends donc le bas de ma parmenture et je viens coudre au ras du zip. Donc assemblage classique d'un zip, d'accord. Là, on fait attention. Normalement, il y a le stop. Donc, on y va à la main délicatement. Et normalement, on s'arrête et on pique. Et on fait un point d'arrêt au niveau de la couture du col. Et là, on va se retirer. On va changer de pied. Donc là, on fait les deux côtés comme ça. On fait les deux côtés du zip. Et après, on change de pied. On se remet sur le pied normal. Et on reprend la couture. Donc on se remet à 1 cm, point d'arrêt. Et on coud le col. Bon là je m'applique pas, hein, c'est juste pour vous, c'est une démonstration. C'est pour vous montrer un petit peu. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout, ça sert à rien. C'est vraiment pour vous montrer la différence avec mon col. Donc là bien sûr on dégarnit, on crante, on fait tout le nécessaire et on retourne. Et lorsqu'on retourne, ça nous donne ceci. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de décoché. Voilà, et mon col arriverait comme ceci. Voilà, donc il y aurait la deuxième partie là. Mais ça serait beaucoup mieux que ce que j'ai fait moi avec mon espèce de décoché bizarre. Mais ouais, j'aurais dû le prévoir avant ça, faire un essai. Après, c'est pas grave, hein, ça va être portable quand même, mais je saurai pour la prochaine fois. Parce que j'étais pas sûre de mon coup, je savais pas où j'allais. Bon, après, voilà. Donc, oui, je vous dis bien prendre en compte les épaisseurs. Vous voyez là, c'est un petit zip. Lorsque vous avez un zip séparable, donc qui est très épais, là, ce que je vous ai dit avant de vous décaler d'un centimètre, voire d'un centimètre et demi, voire 2 centimètres plus bas, ça vaut toujours. La seule chose, moi, que j'ai fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de coudre d'assembler le col en décalé ici, au niveau de l'encolure. Alors que j'aurais dû me mettre bord à bord. Moi, j'ai décalé le col d'1 centimètre ici. Et c'est ça qui m'a provoqué le décalage, en fait, l'espèce d'angle là. Voilà, c'est la seule erreur que j'ai faite. Mais sinon, dans le principe, ça reste bon. Hein. En fait, j'aurais cousu, ça venait juste comme ça, en fait. Et là, ça fait un décoché très moche. C'était pas censé donner ça. Sauf que quand j'ai épinglé, ça avait l'air d'être bon. Et puis là, j'ai essayé de dégarnir au maximum avec, je ne sais pas si vous voyez les épaisseurs. Là. Le système reste bon, hein, le fait d'assembler la parmenture avec le col en même temps. Sauf que moi, j'ai foiré et c'est irrécupérable. Hein. Donc, je suis un peu dégoûtée. Alors, au porté, j'ai envie de vous dire, ça se verra peut-être pas. Une fois que le zip est monté sur l'endroit, ça devrait donner un truc comme ça. Ça fait une espèce de petit pied de colle, quoi. Mais il y a tellement d'épaisseur. Puis je peux pas surpiquer, en fait. Parce que j'ai pas surpiqué les revers. Et si je surpique le col, ça va pas être terrible.
Donc je peux peut-être juste surpiquer ici pour bien maintenir. Ça m'éviterait de glacer. Du coup, ce sera maintenu tout en même temps. Je pourrais peut-être faire ça et puis voilà. Au porté, il y aura un décalage, mais le col était censé se retrouver ici au bord. Donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, j'ai glacé le col. Ici, la petite piqûre que vous avez là. Après, si c'est pas droit, si ça saute des points, enfin si le point n'est pas très régulier, c'est pas grave. Vous pouvez le faire à la main également. Du coup, vous prenez toutes les épaisseurs ensemble. Vous voyez, ça c'est l'encolure. Et ce qui fait que quand on va retourner, bah, tout est maintenu ici. Voilà. Ici, c'est maintenu au niveau de l'encolure. Mais alors, si j'ai un conseil à vous donner, si un jour vous avez un zip comme ça, et la prochaine fois je ne ferai pas l'erreur, hein, j'ai voulu essayer et franchement bien mal m'en a pris. J'aurais dû faire comme j'avais l'idée au départ, ce que je vous avais dit, de prendre en sandwich. Si j'avais pris en sandwich, ça ne me serait pas arrivé ça. Donc tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Après, bon, ça va, c'est pas dramatique, hein, ça va se... Je pense pas que ça se verra trop au porté, mais c'est pas terrible, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est surpiquer ça pour bien maintenir, parce que sinon, le curseur va tout prendre les tissus. Ça va pas tenir, vous voyez, ça revient. Et même en repassant, ça revient, ce qui fait que quand on remonte le curseur, ça, c'est pas maintenu, ça se prend dedans. Donc voilà, enfin ça je vais pas le faire maintenant. Je vais pas le faire maintenant, il faut que je fasse d'abord le bas du vêtement. Et je surpiquerai tout en même temps après. Du coup ça peut rentrer au niveau de l'assemblage à l'intérieur. Et là il va falloir que j'assemble du coup les côtés du vêtement qui sont toujours pas faits. Voilà. Je vais assembler les manches. Ok. Parce que ça n'est pas fait non plus. Et après, je pourrais assembler tout ça. Là, j'ai voulu faire ça pour éviter que justement que j'ai les manches. Déjà, c'est un gros paquet. Avec une machine familiale, honnêtement, je sais pas. Il y en a qui se font des gros trucs comme ça. Je sais pas comment ils font. Hein. Déjà, avec la mienne, je galère. Avec une machine familiale, honnêtement, je sais pas. Après, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Hein. Mais là, je m'amuse. Surtout qu'il fait très chaud. Du coup, donc oui, je vais assembler des côtés de mon vêtement, les manches, et puis je continue. Voilà, j'ai cousu donc les côtés, les manches. Franchement, c'est top. Alors, il y a juste un petit endroit. Alors, c'est parce que je chipote. Hein. Il y a un endroit, regardez, ça fait un tout petit pli là. Mais ça va rester comme ça. Parce que de l'autre côté aussi j'en ai un, mais bon, c'est tellement épais, tellement... Enfin bref. Du coup, mon col, ça donne ça. Et c'est vrai qu'au porté, du coup, on voit pas grand-chose en fait. Donc je pense que je vais faire une surpiqûre tout le long. Mais ça, je vais attendre quand même qu'elle soit terminée. Mais c'est vrai qu'au porté, on voit pas grand-chose en fait. Donc ça va. Ça ne sera pas parfait, bien sûr, à cause de ce petit défaut. Mon mari, il m'a dit, je ne vois pas où est le défaut. Donc, écoutez, ça va rester comme ça. Et puis, maintenant, je vais coudre les bas de manche. Avec... Non, je vais coudre, oui, ici, les bas de manche. Avec l'espèce de petite parmenture, enfin, le petit poignet. J'arrive même plus à le sortir tellement c'est épais. Je l'ai essayé, j'aurais vraiment pas froid, hein, je vous le dis. Hein. Mais je vous dis, il va faire 30 degrés au mois de février, donc je l'aurais faite pour rien. Non, c'est jamais pour rien. Ça m'aura fait un bel exercice, je vous dis. Donc je vais coudre ça ensemble, comme pour la veste, en fait, là, ça ne change rien. Et après, je vous montre comment je fais le reste. Voilà. Bon, les chéris, rappelez-moi la prochaine fois que je fais une veste matelassée d'acheter du molleton un peu moins épais. Parce que là, waouh, j'ai chaud. Hein. Bref, du coup, j'ai assemblé les bas, les parmentures, vous savez, de manches. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà, ça va être le bord de la manche. C'est le bas de la manche. Donc j'ai fait une petite piqûre de maintien, toujours la petite surpiqûre.
Donc après, je vais bien repasser, mais je vais glacer également comme d'habitude, en fait, comme pour la veste. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un ourlet, on a un faux ourlet. Ok, c'est exactement le même principe. Mais ça, c'est bien si vous voulez rallonger une manche, par exemple. Comme moi, j'étais pas sûre et finalement, j'ai bien fait parce que c'est juste. Voilà, ça arrive pile poil au poignet, quoi. Du coup, je vais glacer ça. Et puis après, ben écoutez, j'aurai plus que le bas à faire. J'aurai plus. Si ça se passe comme le reste, j'ai pas fini. Mais bref, donc là je vais bâtir ici pour tout maintenir et après je retourne à l'intérieur pour glacer. Et là l'avantage c'est que comme c'est molletonné, je peux faire des gros points, j'ai pas besoin de prendre fil par fil, je prends des gros points pour bien le maintenir. Et voilà, j'ai fini de glacer le poignet. Vous voyez que ça va être compliqué de vous le montrer comme ça, mais vous voyez, si je tire, c'est maintenu. Et c'est même tellement bien maintenu, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je sais pas si on va le voir. Alors c'est vraiment minime de chez minime. Et on voit que j'ai pris par moment... attendez, je sais que je l'ai vu quelque part. Vous voyez, il y a des petits points qui sont pris là. Pourtant, j'ai pris que dans le molleton. Et on voit que j'ai pris des petits fils. Après, tant mieux. Hein. Au moins, c'est bien maintenu, mais ça se verra pas à l'usure. Donc voilà. Et après, ben, on a les anses de la manche, comme pour une doublure normale en fait. Vous voyez, si on tire, on a quand même le pli des anses du bas de la manche. Voilà. Et c'est propre. Et c'est chaud. Donc bah, du coup, j'ai plus que le bas à faire. Et puis c'est terminé. Donc là, bah, je vais faire comme pour une veste normale, hein, comme pour la veste doublée. Je vais venir chercher par l'intérieur de l'ouverture de la manche, de la doublure. Et je vais coudre, non, je dis des bêtises, oui si, et puis je vais assembler, là par contre je vais m'amuser pour l'arrondi. Je vais voir, je vais tester, et sinon, ben je sais pas, je vais voir. Salut, nous sommes le 28 décembre et je vous retrouve pour la fin de la barn jacket, j'espère. Pour la suite du vêtement, la suite et la fin normalement. Donc j'ai tout épinglé, donc le bas du vêtement avec les arrondis. Là, je ne sais pas du tout comment je vais faire parce que c'est vraiment l'inconnu pour moi. Je pense que je vais écranter peut-être avant pour pouvoir bien assembler ici à plat les deux épaisseurs. Vous voyez ou pas, je ne sais pas du tout. Sinon, je replie comme ça et je vais en mourant. Je vais voir ça et puis je vous reprends après. Donc, j'ai fait le début. Là, j'ai gardé l'espèce de décalage, mais ça, c'est pas grave. Je pense qu'au porté, ça se verra pas. Et puis, je continue, voilà. Je fais tout le long. C'est parti. Je me mets à 1 cm. Je fais attention parce qu'il y a le curseur du zip en dessous. Hein. Enfin, c'est pas le curseur, c'est le stop. Donc là, moi, c'est arrondi, on est bien d'accord. Mais vous pourriez très bien avoir un ourlet tout droit. Ici. Que ça continue tout droit. Donc là, vous filez, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Moi, la question qui se pose, c'est que c'est arrondi. Et c'est là que les ennuis commencent. J'essaie de faire le premier arrondi et puis après je coupe la caméra pour continuer. Ouais, du coup là je pense que je vais cranter au niveau de la... Je sais pas si vous allez bien voir. Au niveau du
Ben là en fait là c'est la couture de côté et il y a la fin de la couture de côté, hein. Au bout d'un moment en bas je me suis arrêtée puisqu'il y a l'arrondi. Donc du coup à ce niveau là je vais cranter pour pouvoir finir d'assembler. Termine de coudre, c'était pas évident. Donc ça c'est le bas de la parmenture, donc l'ourlet entre guillemets, comme ça là. Là j'ai essayé d'ouvrir, j'ai cranté ici pour pouvoir remettre à plat la partie doublure, enfin la partie ourlet, parce que sinon ça se repliait trop, enfin c'était pas évident. Celui-là je l'ai replié un petit peu, je suis allée en mourant mais c'est pas grave, après ça va être dégarni tout ça. Et puis j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant on va retourner, ça va être la surprise. J'ai presque terminé, je suis contente mais j'ai galéré hein, pour glacer le bas de la veste. C'est tellement costaud, tellement, enfin il y a tellement de matière. Honnêtement, le molleton, j'aurais pas dû prendre aussi épais, mais bon, de toute façon, maintenant c'est fait. Mais je suis super contente, c'est pas parfait. Franchement, elle est top top. Pour rien vous cacher, du coup, j'avais fait une ouverture dans la manche, c'est ce que je vous avais dit. C'est bien quand on fait une petite veste un peu légère, ou même quand j'ai fait la veste fleurie, ou même la veste blanche. Là j'ai essayé de retourner, je ne pouvais pas, j'avais que 15 cm, du coup j'ai recousu l'ouverture de la manche et j'ai créé une ouverture dans la couture de côté et j'ai recousu, donc j'ai fait une grande ouverture pour pouvoir tout retourner parce que je vous dis c'est tellement énorme. Du coup j'ai recousu à la main donc on voit rien, c'est propre. Et j'ai trouvé ces petits boutons là dans mon stock, ils sont trop beaux, ils s'accordent parfaitement avec le col et les rabats de poche. Bien sûr je vous montrerai le résultat plus tard, je sais que vous aimez pas mais je vous laisse la surprise. Non franchement à part le col, l'espèce de petit défaut qu'il y a, elle est quasiment parfaite. C'est vraiment dommage, mais au porté c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Je n'aurai vraiment pas froid avec, je peux y aller à poil les mains dans les poches avec juste la doudoune. Franchement espérons qu'il fasse froid au mois de février pour que je puisse la porter, parce que sinon je sais pas quand est-ce que je la porterai. Bon je sais que ici à la Réunion, quand enfin l'hiver, on peut avoir très froid quand on va en montagne, donc elle me servira hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais franchement elle est trop belle, donc je n'ai plus que les boutons à coudre sur les pattes et puis c'est terminé. Ah bah écoutez les chéris, j'espère que ces deux vidéos du coup vous auront plu. Abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu, sur la cloche et je vous retrouve très bientôt j'espère. Bisous bisous bisous, ciao ciao ciao.